Bonjour et bienvenue sur Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Dans un instant, on va vous présenter le sommaire de cette émission. Prenez votre siège, on vous installe avec la frite, avec la boisson, on vous met dans vos petits chaussons. Vous êtes dans Hors Zone, bienvenue. Dans l'émission du jour, on va vous parler du Racing Club de Lens, bien sûr, qui a enchaîné sa 3e victoire consécutive. On vous parlera également de l'inauguration d'un nouveau local pour le club de javelot d'Avion. On vous parlera également de la Coupe de France, de basket avec Liévin qui se déplaçait du côté de Neuville-en-Ferrain. L'invité du jour, c'est Claude Clément, président du Arn Volleyball. Il va nous parler des ambitions de son club pour la saison 2019-2020. On va également parler mercato et on va parler du premier match de championnat. Arn reçoit Calais Saint-Pierre ce samedi à la salle Maréchal. Est-ce que l'équipe est prête? Réponse avec Claude Clément dans cette émission. Sans oublier l'agenda sur les terrains. Sur 3 pour le Racing Club de Lens. Les hommes de Philippe Montagnier se sont imposés 2-1 ce week-end face au Paris FC. C'était au stade Bollaert. Une victoire acquise grâce à des buts de Radovanovic et de Clément Michelin. Au classement, Lens remonte sur le podium et prend la 3e place derrière Lorient et l'AC Ajaccio. Par contre, pour la réserve, pas de match de championnat, mais un match amical qui a été organisé jeudi 26 septembre au stade François Blin. C'était contre la réserve de Valenciennes et les jeunes Lensois se sont imposés 3-1 grâce à des réalisations d'Ansuso, de Pierre Fanke et du Colombien Jader Valencia. En Coupe de France, il y a eu des surprises, mais également des déceptions. On va commencer avec les qualifications et notamment la victoire de l'USO Meurchin qui s'est imposé 4-2 face à Riedmont. 2 divisions séparées ces deux équipes. C'est vraiment un exploit réalisé par les hommes de Romain Behag, qui était d'ailleurs l'invité d'Hors Zone la semaine dernière. On peut dire que Télégoël lui a porté chance. En tout cas, un grand bravo à l'USO Meurchin qu'on retrouvera au 5e tour. Un grand merci à Denis SLP pour les images. On les retrouvera également au prochain tour. Ce sont les Renards d'Avion. Ils se sont imposés 2-0 contre l'île Sud. Par contre, la sortie, elle est par là pour le Sangoël qui s'est incliné 2-1 contre Gamache. Vimy se fait surprendre par Neulémine dans le derby 2-0. Et du côté de la Coupe de la Ligue Senior, Billy Montigny s'est imposé 3-1 contre Doullens. On joue également la Coupe de France en basket et le BCL, le Basket Club de Liévin, s'est imposé 77-57 contre Neuville-en-Ferrain. On parlera bien sûr du BCL dans l'agenda d'Hors Zone. Mais avant de passer à l'agenda, avant de passer à notre invité Claude Clément, président du Arn Volleyball, eh bien, on va ouvrir le clapping et on va vous parler lancer du javelot. C'est tout de suite. Un local tout neuf, tout propre pour le club de javelot d'Avion. C'est un club qui regroupe près d'une 60aine de licenciés et qui est situé dans la cité des cheminots d'Avion. Il avait besoin d'un bon coup de peinture et cette rénovation a été rendue possible notamment grâce au travail de l'association El Fouad qui a aidé les employés municipaux à la reconstruction du bâtiment. Un grand bravo à tous les ouvriers sur le chantier. En tout cas, si vous voulez essayer le javelot à Avion, eh bien c'est possible, ça ne coûte que 5 € et le local est donc situé dans la cité des cheminots. D'ailleurs, si vous êtes président d'un club de sport un peu méconnu, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Télégoël. On vous contactera en retour pour peut-être vous inviter en plateau. Lui, il n'a pas attendu son tour, il est invité aujourd'hui, c'est Claude Clément, président du Arn Volleyball. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant le mercato? Sur quelle base compte-t-il commencer la saison 2019-2020? On en parle tout de suite avec lui. C'est l'invité d'Hors Zone sur Télégoël et RBM. Claude Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Arn Volleyball depuis 2015. Le Arn Volleyball qui évolue en 2e division française, donc parmi les prétendants, parmi les membres du championnat élite. Comment s'est passée l'intersaison? Arn est resté en 2e division. Arn a même participé aux playoffs. Comment s'est réveillé le HVB après cette belle période?
Concrètement, en fait, on arrive à la fin d'un cycle, c'est ce qu'on s'était dit depuis le début. Quand on a repris le club et quand on a repris l'équipe Fagnon, on était en N2. C'était l'équipe que j'entraînais à l'époque quand il y avait les pros. On s'était fixé un objectif, c'était de reconsolider la base, c'est-à-dire la formation, et puis asseoir une équipe dirigeante et d'encadrant pour assurer cette formation au niveau des jeunes. Et puis ensuite, quand on arriverait dans le même temps, parallèlement, assainir les finances. Quand on arriverait à la fin de ce cycle, on se lancerait et on essaierait de remonter en Pro B. C'est arrivé, c'est maintenant. Aujourd'hui, quelle place occupe le Arn Volleyball sur la scène régionale et également sur la scène nationale? Est-ce que c'est un club qui a gagné son respect sur les parquets? Quelques chiffres, au niveau département, on est le meilleur club. Au niveau région, on est dans les 10 premiers, et au niveau national, on est dans les 40 premiers clubs, tout confondu au niveau équipe 1 et également au niveau formation jeune. À savoir que l'année dernière, on a eu 4 équipes arrivées en phase finale au niveau des Coupes de France jeunes. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Et puis notre équipe se stabilise depuis 2 ans au 2e niveau, au 3e niveau. Donc c'est pas mal, c'est de bon augure. À Arn, il y a également le Volley Club de Arn qui évolue en 2e division féminine, également volleyball. Vous évoluez en 3e division. Comment on peut expliquer cet intérêt porté par Arn sur le volleyball? Est-ce que ça remonte seulement à quelques années ou c'est vraiment une histoire qui remonte à bien plus longtemps que ça? Non, c'est historique. En fait, moi, je suis arrivé à Arn il y a 30 ans. Le club était déjà bien connu, bien structuré. Je sais que il faut rendre à César ce qui appartient à César. La municipalité a toujours, déjà à l'époque, a toujours suivi le club, et pas que le club de volley, hein. Il y a d'autres clubs qui existaient dans d'autres disciplines. Voilà, c'est une ville qui a toujours eu cette volonté il n'y a pas que Arn, bien sûr, dans le bassin minier, mais moi, concernant le volley, j'ai connu Arn il y a 30 ans, et c'était déjà un club qui était bien structuré. Ensuite, ça a progressé, ça s'est modernisé, ça se professionnalise. Donc là, on arrive comme je disais tout à l'heure, à la fin d'un cycle, mais on n'est pas les premiers, quoi. Aujourd'hui, l'équipe première de Arn a-t-elle terminé son mercato? Oui. Alors, est-ce qu'on peut noter des départs marquants pour vous? Est-ce qu'il y a des départs qui vous ont vraiment fait mal? Il y a eu quelques départs. Il y a un arrêt d'un joueur qui est formé à Arn depuis tout jeune, mais dans le cadre de ses études et de sa vie familiale, il a préféré prendre un peu de recul. On a un libéraux qui a pris un peu de recul aussi. Donc on a dû recruter Loïc Bandol, le directeur sportif et entraîneur de l'équipe. On s'était penché sur le problème depuis 1 an ou 2, puisque lui, il a pas mal de réseaux et on connaît les jeunes, on connaît les gens qui sont susceptibles de venir chez nous à tel poste. Donc on a bien ciblé et je pense qu'on a fait un bon recrutement. Est-ce que Arn vise la montée cette année? Clairement. On s'est affiché, on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas tergiverser. On a dit qu'on voulait monter en Pro B cette année. Pourquoi? Parce que je l'ai dit précédemment, on a tout mis en place. Donc maintenant, on se jette à l'eau et puis on verra bien. Mais de toute façon, on a tout mis en place pour que ça réussisse. Voilà, il n'y a pas d'interrogation, on fonce. Mais est-ce que vous avez pris, entre guillemets, cette décision de jouer la montée avant l'arrivée de la poule ou après avoir vu que les équipes qui étaient dans votre poule étaient peut-être à votre portée? Non, bien avant. On ne se soucie pas de ce qu'il peut y avoir comme poule et comme équipe. On se focalise d'abord sur notre équipe, à nous. Et puis ensuite, on sait que par rapport à notre objectif, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect continuité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire ce qu'on a construit en 4 ans et se dire on va rester à ce niveau-là. On a de l'ambition, tous, les dirigeants, les entraîneurs, les licenciés, les gens qui sont autour, les bénévoles. On a cette envie de grandir, d'une part, et d'autre part, ça nous permet aussi de pérenniser des subventions qu'on perdrait finalement si on reste à notre niveau. Donc il y a deux motivations. Les licenciés, les joueurs et les bénévoles sont donc présents samedi à la salle Maréchal pour l'ouverture de la saison. Arn reçoit Saint-Pierre-Calais. C'est une équipe que vous avez affrontée 2 fois lors de l'intersaison. Comment se sont passés ces 2 matchs amicaux? Alors disons que c'est de la préparation. Je sais que Calais, ils avaient repris un tout petit peu avant nous. Ils vont essayer d'être au taquet dès la reprise. Nous, on a été un peu plus, au niveau de la préparation, un peu plus Gaël, notre préparateur, a ciblé sur une reprise un peu plus tardive. On a fait un match de préparation, on a fait tourner. Bon, premier match, on a perdu, deuxième, on a gagné, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'on se prépare, nous, de manière correcte. Calais, c'est une équipe qui sera
emmerdantes, excusez-moi du terme. Ce sont des joueurs d'expérience, ils ont une grosse capacité, mais le problème c'est que dans la tête, ils viennent de monter et leur objectif c'est de se maintenir, donc ils n'auront pas de pression, ils vont jouer sans pression. Nous, il ne faudra pas qu'on fasse d'erreur dès l'entame, c'est-à-dire samedi. Saint-Pierre-Calais, c'est donc une équipe difficile à jouer. Est-ce que vous pensez également à d'autres équipes qui seront assez redoutables dans votre poule ? Oui, il y a Caudry qui ont pas mal recruté, il y aura Avignon, il y aura Rennes, Charenton, les jeunes de Montpellier, bon c'est mi-figue mi-raisin, c'est des bons joueurs potentiels, mais bon qui restent jeunes. Arles qui sera une bonne équipe aussi. Je pense que Caudry, un petit clin d'œil, ont très bien recruté, ils ont quand même dans leur effectif 3 ex-arlésiens. Ils ont un groupe solide. Bon, ça sera une équipe à surveiller, mais ce n'est pas les seuls. Dernière question, on a parlé des objectifs pour l'équipe première. Quels sont les objectifs pour l'école de volleyball ? Est-ce que vous avez des ambitions pour vos équipes de jeunes ? Alors, complètement. Cette année, on a refixé les objectifs pour tous. On voudrait refaire la même chose au niveau des Coupes de France, c'est-à-dire arriver, on a 5 catégories, on voudrait qu'il y en ait au moins 3 ou 4 comme cette année qui arrivent en phase finale. J'explique, au début de la saison, brièvement, il y a une centaine d'équipes en France, 100, 120 qui s'inscrivent à la Coupe de France, et à la fin de la saison, il y en a 8 qui se retrouvent sur un week-end et qui essayent d'être champion de France tout simplement. L'équipe 4 senior, l'équipe 3 qui évolue en départemental, l'équipe 3 senior qui évolue en régional 1, l'équipe 2 qui évolue en national 3, toutes les 3, nous y compris en 1, on a pour objectif de monter. Donc départemental en régional, régional 1 en accession nationale, N3, N2, élite, pro. Voilà. Et pour cette équipe première, est-ce qu'on peut s'abonner au match de la saison 2019-2020 ? Est-ce qu'on peut prendre une carte d'abonné ou il faudra payer à chaque fois qu'on ira à la salle Maréchal ? Alors ça tombe bien que vous posez la question parce que cette année on innove un peu. Donc Monsieur Delvalle, le responsable de communication, a mis sur nos réseaux. Vous pouvez aller sur le site du Arn Volleyball. Tout est expliqué. On peut prendre sa place avant d'arriver. On peut la prendre sur place aussi bien sûr. Et puis on peut aussi prendre un abonnement pour l'année. Donc tout est sur les réseaux et sur le site du Arn Volleyball. Arn Saint-Pierre-Calais, c'est donc samedi à partir de 20h à la salle Maréchal, donc n'hésitez pas à aller soutenir le HVB pour cette saison 2019-2020 et n'hésitez pas également à suivre l'actualité du HVB sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mais également sur YouTube, avec une page YouTube qui marche très bien. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et vous allez rester avec nous pour l'Agenda pour voir un peu ce qu'il va se passer dans le bassin minier ce week-end. Et justement, on va parler du Arn Volleyball dans l'Agenda. On va également parler des filles du Volley Club de Arn, du Racing Club de Lens. L'Agenda, c'est tout de suite sur Hors-Zone. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens qui est en train de réaliser la passe de 4. Lens se déplace à Orléans lundi soir pour une nouvelle journée du championnat de France de Ligue 2. Philippe Montagnier est conscient que son équipe est sur une bonne série, mais attention à l'enflammade. Il a répondu aux questions des journalistes vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse à la Gaillette. Mais ils sont invaincus depuis 3-4 matchs, je crois, hein, avec une victoire... belle victoire à 3, c'est jamais facile. Donc on rencontre plutôt pas l'équipe du début de saison qui était en difficulté, mais une équipe qui a retrouvé toutes ses capacités et qui va être difficile à jouer et qui n'a pas perdu depuis un petit mois, je crois. Je pense que chaque match a sa vérité en fait, et que celui d'Orléans aura aussi sa vérité. Si on reproduit la même première mi-temps que le PFC, on aura plus de chances d'être performant et marquer des buts. Si on reproduit plus la deuxième mi-temps, on aura plus de chances d'être en difficulté tout simplement. Le fait qu'il y ait des temps faibles, c'est un peu normal. Sur 90 minutes, j'aimerais qu'on domine de la tête et des épaules notre adversaire. Mais entre des trous de 5, 10 minutes, 15 minutes, et puis des trous de 30 minutes ou d'une mi-temps, c'est là-dessus où on doit vraiment s'améliorer. Ouais, exactement. On sait que dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Il faudrait que nos temps faibles durent moins longtemps que ce qu'ils durent en ce moment. Donc voilà. Après, on aborde ce match avec plus de confiance que quand on a abordé forcément les matchs avant Châteauroux, où on savait qu'on sortait de deux matchs avec des défaites. Donc là, on commence à avoir de la confiance.
On s'appuie aussi sur ce qu'on a fait de très bien contre le PFC. Voilà. Et puis après, de toute façon, on sait très bien que dans ce championnat, les résultats et les rencontres le prouvent chaque week-end qu'il n'y a pas de match facile. On voit le Havre-Châteauroux par exemple. Donc voilà, à nous à être prudents, à prendre cette équipe avec le plus de sérieux possible comme on le fait à chaque fois. Ouais, je m'attends à vraiment un match difficile, du fait qu'ils soient sur une bonne dynamique, que ce soit une bonne équipe aussi. Ils ont eu un recrutement aussi un peu tardif. Et là, je trouve ils retrouvent un peu leur vitesse de croisière. Donc, ça va être un match, on s'attend à un match vraiment difficile là-bas. Orléans-Lens, c'est donc lundi, un match qu'on va suivre avec une très grande importance du côté de Télégoël. Claude Clément, est-ce que vous êtes supporter du Racing Club de Lens par hasard? Allez Lens, on est toujours derrière et oui, il y a beaucoup de joueurs qui supportent le club, on y va voir les matchs et oui, on est derrière. L'équipe première étant en déplacement, l'équipe réserve également, l'équipe B du RCL se rendra à Mulhouse, donc en championnat de N2. Du côté du football amateur, Vimy tentera de se remettre de son élimination en Coupe de France en affrontant Le Portel dimanche à 15h. Ce sera au stade de la Mine. Du côté de la R1, Los Angeles sera en déplacement du côté de Senlis. En R3, Billy Montigny retrouvera le goût du championnat et affrontera Bruay-la-Bussière dimanche au stade Paul Gare de Billy Montigny à partir de 15h. Billy Montigny Bruay-la-Bussière, c'est un match qu'on vous conseille d'aller voir. En basket, eh bien, Liévin se replonge dans le championnat de N2 et se déplace sur la côte à Lone Plage. Et en volleyball, eh bien, on en a parlé avec Claude Clément. Le hard volleyball affrontera Calais-Saint-Pierre à la salle Maréchal samedi à partir de 20h. Et le volley club de Arnes sera en déplacement du côté du Sens Olympique Club. Le match sera donné, le coup d'envoi sera donné samedi à partir de 20h. Une question concernant cette relation avec le volley club de Arnes, comment ça se passe des fois avec les filles? Est-ce qu'on arrive à organiser les entraînements, à pas empiéter sur le terrain de l'autre, à la salle Maréchal? Bon, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'équipes, mais disons que l'année dernière on a dû partager la soirée parce que les matchs étaient couplés. Cette année on a essayé quand même de faire en sorte qu'on puisse se libérer. J'ai vu avec la présidente, on a demandé à la Fédé c'est plus pratique de ne pas jouer ensemble, mais l'entente est bonne et puis on trouve toujours une solution, quel que soit le problème. On sait que le VC Arnes a organisé des événements de son côté, on sait que le hard volleyball a également eu l'occasion de recevoir de grandes équipes internationales. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques semaines, dans quelques années, il y a un événement commun monté par les deux clubs de Arnes en association avec la ville? C'est pas impossible, en sachant qu'on a multiplié les événements, que ce soit le VCH ou la JVB, c'est pas impossible qu'à un moment donné on se retrouve ensemble pour un événement particulier. Je pense peut-être à 2024, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a que des bonnes volontés. On est toujours partant, que ce soit du VCH et au niveau du HVB. Puis en même temps, je suis parti pris parce que ma fille joue au VCH, donc j'ai aussi de ce côté-là petite accroche. Dernière question à vous, Claude Clément, dans ce hors-zone 2024. Il y aura les Jeux Olympiques de Paris cette année-là. Arnes a l'ambition d'être une base arrière des délégations olympiques. Est-ce que Arnes s'est déjà positionné pour recevoir des équipes nationales? Est-ce qu'on peut les citer? On a essayé parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, le Brésil, quand ils ont fait une compétition par chez nous, là, on sait que l'entraîneur adjoint est un ancien entraîneur de Arnes, donc on l'a contacté et il a dit que notre dossier tenait la route. C'est passé tout près, mais on ne l'a pas eu parce que le pays, le Brésil, a dit non, on préfère rapatrier la sélection et les renvoyer directement. Mais par contre, pour 2024, pourquoi pas? Il y a d'autres pistes, que ce soit en masculin, en féminin. Je sais que M. Gulfroy-Joachim, il travaille, ainsi que M. le maire de Arnes, pour pouvoir recevoir une équipe. Je pense que c'est en bonne voie. Joachim Gulfroy, adjoint au sport à la ville de Arnes. Merci beaucoup Claude Clément, président du Arnes Volleyball. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Orzone et allez donc le HVB. Et Lens. Et Lens, bien sûr, pour ce samedi et ce lundi concernant Lens. Bonne journée à vous. Merci. Et bonne journée également à vous. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Orzone. L'actualité sur le secteur de Lens-Liévin continue sur le Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine avec Télégoël et RBM. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye bye.